Salut les panthères, salut les romantiques, je suis avec David Seva. Il y a une vidéo qui va sortir avec lui là bientôt pour les 1 an de la chaîne le 18 février. Si j'arrive à tenir les dates, parce que quand t'es youtubeur, c'est en général personne. Non mais en général personne tient les dates. Tu vois, tu vois manga workout, tu dis une vidéo, il la sort 1 mois plus tard. Même les gens, parce que c'est dur, en vrai le montage, tout ça, putain les galères des trucs et tout. C'est chaud hein. Ah c'est chaud. Il y a Tena qui vous dit bonjour aussi. Ouais voilà, les chiens vous disent bonjour. Ouais, il y en a après. Exactement. Petite goutte de sueur. Ok, aujourd'hui on va parler du game plan. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur YouTube, sur Instagram. Donc on va parler du game plan. Qu'est-ce qu'un game plan, comment le faire, etc., etc. Et bah j'ai David avec moi. Comme on va faire la vidéo Grappleur TV, j'ai dit bah viens frérot, on fait la vidéo ensemble. Let's go. Let's go. Alors qu'est-ce qu'un game plan? Si on le traduit en français, c'est un plan de jeu. Je pense que ça aide personne, moi le premier. Voilà. Donc un game plan, c'est quoi? C'est la façon dont on va combattre, ce qu'on a en tête, en fonction de son style, etc., etc. Et ce qu'on va appliquer en compétition. D'accord? Voilà, un game plan, c'est vraiment... l'adversaire a son game plan. Et en général, le but, c'est d'empêcher l'adversaire de faire son game plan. Ça. Et toi, d'arriver à imposer le tien. Ouais, tu l'empêches de faire son jeu en fait. Ouais. Et il y a une phrase que Mehdi dit beaucoup, et ça, j'ai kiffé. Et la vraie force, et j'en ai parlé beaucoup avec Mehdi. Et la vraie force, est-ce que c'est d'imposer sa force, quelle que soit la force de l'adversaire, ou adapter sa force, quelle que soit la force de l'adversaire? Il est chaud Mehdi. Ah, il est très chaud. Hein. Ah bah... Wow, il est chaud Mehdi. Ouais. Il est philosophe. Ah, philosophe. JCVD, les gars, JCVD. Pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est en fonction du style. Tu vois, il y en a, ils vont imposer leur style. Bah, je prends Anthony de Oliveira, par exemple. Et je sais très bien, je l'ai affronté. Lui, ça va être, il arrive à imposer sa force malgré la force de l'adversaire. Mehdi, ça va être l'inverse, ouais. Mehdi, ouais, je l'ai subi, t'inquiète. Je le vois très bien. Et à l'inverse, tu vois, Mehdi, lui, va vachement s'adapter à l'adversaire. Il a son truc, il arrive toujours à imposer quel que soit l'adversaire. Et c'est ça la force. C'est est-ce que tu imposes ou est-ce que tu t'adaptes malgré l'adversaire? Moi j'impose moi, perso. Ouais, toi t'imposes. Toi t'as un style où t'imposes. J'impose, je sais pas d'inventer des trucs. Parce que en fait, c'est ça le truc. Pour moi aussi, si tu t'adaptes, faut que tu sois sûr de toi. Voilà, faut que tu sois sûr de... C'est pour ça que je t'ai dit... mettre en dessous si c'est chaud. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, en vrai, c'est propre à chacun. Donc déjà, vous voyez, un game plan, c'est pas oui, c'est pas non. Déjà, c'est pas noir, c'est pas blanc. C'est pas panthère, c'est pas romantique. C'est plus panthère quand même, les gars. Ouais. C'est important de le dire. Panthère. Et donc voilà, un game plan. Donc moi, ce que je conseille, le game plan, pour les débutants qui commencent les sports de combat, bon, on va parler du grappling, mais je pense que c'est quasiment valable à tous les sports de combat. Le game plan, c'est pour moi, quand vous êtes débutant au début de votre apprentissage, franchement, vous prenez pas la tête avec. Parce que déjà, vous connaissez pas votre style, il faut faire une condition, vous savez pas comment vous tournez, vous connaissez pas les compétitions. Ne perdez pas de temps avec ça. Pour moi, je trouve le game plan, ça va être à partir d'un mec qui a au moins 2-3 compètes dans les pattes, qui a entre 3 mois selon son background ou 1 an si voilà, il part de zéro. Ça, donc voilà, la première étape, ne pensez même pas au game plan. Construisez votre jeu, entraînez-vous, soyez régulier. Là, voilà, déjà ça, c'est la base. Voilà, la base de la base vraiment, quel que soit votre style, votre école, etc. Ensuite, le game plan, il va venir en fonction de votre style. Je vais prendre des exemples concrets en grappling. Le game plan, par exemple, si vous commencez à avoir des affinités pour le jeu en dessous ou le jeu au-dessus ou la lutte, bah là, votre game plan, ça va être de lutter, de passer. Peut-être vous ne connaissez pas forcément les soumissions, bah vous allez gagner, vous allez gérer vos points. J'amène au sol, en général, c'est 2 points selon les fédés. Ensuite, je stabilise, je passe la garde. Bah, c'est pas le plus beau des combats, mais c'est ton game plan, tu vois. À l'inverse, quand tu es en dessous, tu sais que forcément les gens sont meilleurs que toi, tu vas tirer, tu vas renverser ou tu vas soumettre, c'est ton game plan. Et ça, je pense que tu le sais très vite si tu es fait pour le debout oui. ou si tu vas au sol direct. Voilà, et c'est pour ça que je dis, ouais, tu le sais très vite, mais tu le sais pas tout de suite. Moi, je prends mon cas, c'est à part. Moi, je venais du judo, donc forcément, je savais vers quoi j'allais me diriger en faisant du grappling. Ouais. Ah oui, un game plan aussi, il n'est pas définitif. Il évolue au fur et à mesure de ta carrière. Bien sûr. Parce que tu apprends des trucs, tu rajoutes des nouvelles compétences. Donc voilà, le game plan, c'est quelque chose qui évolue, c'est comme vous, ça évolue, comme un Pokémon. C'est un Salamèche, après c'est un Reptincelle et après un Dracofeu. Voilà, Dracofeu. Eh, t'as vu le prix des cartes Dracofeu ou pas? Chaud, hein. J'ai acheté, mec. La dernière fois, j'en parlais avec ma femme. Oh le con, oh le con. Ma meuf, elle me dit, ouais, j'ai vu que les cartes Pokémon, ça sentait cher et tout ça. J'ai dit, en plus, t'en avais et tout. Elle m'a dit, je les ai achetés. Mais non, t'as raté. Elle avait Dracofeu, Pikachu, le truc de ouf. Tu sais que j'en ai, c'est 10 000 € et tout. Putain. Ah, gros. C'était la petite parenthèse Pokémon. Attrapez-les tous. Et voilà, le game plan. Ah bah tiens, Pokémon, c'est une transition parfaite. Ouais. Parce que, avec le temps, et sachez qu'il n'y a personne qui l'a fait en France, il y a différents types de grappleurs. Je m'explique. Parce que, par exemple, il y a la plus connue de tous, c'est le leg locker. Tu sais, les mecs qui font des clés de jambes et tout avec les clés de talons.
Je suis un leg locker. Mais relou. Voilà. En gros, un leg locker, c'est comme un type feu, un type sol, un type plante, etc. J'aime beaucoup Pokémon, donc il y aura les analogies Pokémon, vous verrez. C'est notre génération en plus, t'as vu? De ouf, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les types de grappleurs, j'en fais une marrante et sérieuse. Mettez-le en commentaire. Franchement, je peux faire une vidéo de ouf avec des montages, des dessins, des trucs ouf, stylés et tout. Un format lourd. Chaud. Voilà, Chaud. Commentaires les gars, commentaires. Et monétisation les gars, on regarde. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les leg lockers, les backtakers, donc c'est ceux qui prennent le dos. T'as ce qu'on appelle les gardes passeurs, donc ceux qui passent la garde et tout. Et t'en as plusieurs, tu vois, t'en as une que j'ai appelée les rubber. Rubber c'est caoutchouc, c'est les mecs archi souples. Wow. Genre miao et tout, tu vois. Ils sont chauds. Tu vois les mecs, tu vois le genre de mec ou pas? Ouais, il passe et tout. Et voilà, tu vois. Et en fait, c'est comme dans Pokémon. Chacun, tu vois, il peut avoir un avantage ou un inconvénient sur l'autre et tout, tu vois. Et pareil, t'as ce que j'appelle les wrestlers, les submission wrestlers, tu vois. Et en fait, il y en a plein. Tu vois, j'ai fait une petite carte comme ça et tout, tu vois, avec les avantages. Et vraiment, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, je le fais direct. Et franchement, en plus, avec des dessins, des trucs. Je vous fais une vidéo façon manga et tout. Non, mais je connais des gens qui dessinent, tu vois. Vas-y, on attend ça alors. Ah, franchement. Non, mais une vidéo. Commentez, les gars. Et même, tu connais comment je suis fan de DBZ. Et tu peux faire une fusion de ces catégories. Genre par exemple, t'as le leg lock passeur. C'est le mec qui va passer en faisant des leg lock. T'as le backtake passeur. Ça c'est le truc le plus connu. Tu sais le mec qui passe et il prend le dos en passant et tout, tu vois. Et t'en as plein. T'as aussi ce qu'on appelle le Kimura, dont toi d'ailleurs, le Kimura trappeur. C'est le genre il va faire des Kimura partout. Et même si tu ne soumets pas sur Kimura, il va se servir pour contrôler, pour passer et tout. Pour passer tout ça. Donc toi t'as un Kimura trappeur. T'as un Kimura trappeur. Tu vois, donc voilà. Et pourquoi je parle de ça? Parce que si vous identifiez vos styles... Ah oui, et contrairement à Pokémon, on peut avoir plusieurs styles. On peut avoir plusieurs types. C'est un monde idéal, tu peux être type feu, eau, plante, électrique en même temps. C'est lourd, t'as vu? C'est lourd de ouf. Non mais je vois ce que tu veux dire en plus. Tu vois, voilà. Carrément ce que tu veux dire. Voilà, tu vois, donc... les jeunes, ils connaissent aussi Pokémon, tu vois. Par contre, ceux de 50 ans qui regardent mes vidéos, mettez-vous à Pokémon, les gars. C'est important, c'est important. Tu sais qu'il y en a, je crois que le plus vieux qui regarde ma vidéo, il a 60 ans. Mais non. Je te jure. Ah, c'est bien. Et franchement, ouf. Un mec qui kiffe le grappling. Ouais. C'est bien. C'est un truc de ouf. Il comprend pas les rêves des BZ, mais il kiffe, tu vois. Il va l'avoir, les gars. Il va avoir le million un jour. Inch'Allah, les gars. On veut mettre le petit frère à l'abri. C'est important. Puis je veux me marier aussi, les gars, t'as vu. Tu connais. Mon frère de ouf. Tu connais, faut la dot. La dot, ça coûte cher chez nous, les gars. Pourtant. Elle a rigolé, c'est-à-dire il connaît les balles. Enfin, crédit pour les dates. Voilà, on s'écarte, les gars, on s'écarte. Voilà. Enfin, bref, donc... ouais, donc par rapport à ces types-là, c'est important de connaître vos types. Et pareil, j'insiste, mettez-le en commentaire et je vous expliquerai mieux, vous comprendrez mieux. C'est important de connaître ces types pour savoir où vous allez vous diriger dans votre game plan. Parce qu'en fonction de votre game plan, vous saurez quoi faire, vous saurez comment vous préparer. Et surtout, vous ne ferez pas des erreurs. Parce que des fois, on en voit plein en compète, ils savent pas quoi faire, ils savent pas vers quoi se diriger. Et même les coachs, des fois, ils connaissent pas trop, tu vois. Et du coup, c'est là où c'est vraiment important, voilà, de mettre en place ce fameux game plan. Et une fois que vous avez le game plan en tête, si ça passe pas, c'est que l'adversaire était meilleur que vous, que peut-être il faut le retravailler, mais au moins vous savez sur quoi travailler. C'est ça qui est bien en fait. C'est-à-dire même si tu as un game plan, même si tu perds, tu sais sur quoi travailler. C'est pas mais il faut que je travaille quoi et tout. Et c'est indépendant de la condition physique et tout. Sauf si, par exemple, ton game plan c'est de miser sur le physique. Ça peut être un game plan. Fatiguer ton adversaire et tout ça, ça peut être un game plan. Oui, c'est vrai. Et comment bien le préparer? Ça se prépare avec le coach, ça se prépare avec les partenaires d'entraînement. C'est une analyse sur soi-même. Se prendre en vidéo en combat, pas pour le poster sur les réseaux, mais pour soi-même. Vraiment, je l'incite à chaque fois. Et puis c'est important de connaître ses forces et ses faiblesses. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment important. Parce que des fois, tu peux avoir un mec qui va te dire ton game plan, fais ça, mais ça correspond pas à ton style. Ça peut être compliqué. Et ça peut dépendre du mec que tu prends. Et c'est pour ça aussi, il y a des mecs qui me disent, moi je connais beaucoup de combattants, ils me disent mais je vais prendre tel mec, est-ce que je devrais changer ça? Moi je trouve que tu dois garder ton game plan, quel que soit l'adversaire. Mais tu dois surtout pas changer de jeu parce que c'est ton adversaire. Parce que tu vas faire des trucs que tu connais pas et tu vas rentrer dans son jeu. Et tu vas te trouver dans une position où tu vas être là. Je fais quoi maintenant? Je vais prendre un exemple. Toi par exemple, qui est un Kimura trappeur. Tu prends un autre Kimura trappeur. Et tu dis quoi? Non, je fais pas de Kimura trappeur. Non, tu peux pas, tu vois. C'est ça. Donc tu vas faire Kimura trappeur, mais à ton entraînement, tu vas rajouter des défenses de Kimura. Bien sûr. Et tu vas l'amener de faire en sorte que tu vas travailler de faire en sorte que ce soit toi qui l'amène en Kimura. Et tu vas pas changer ton style. Tu vas t'adapter tout en imposant ta force. Là, c'est un mélange des deux que j'ai dit en début de vidéo, tu vois. Et ça, c'est important, les gars. Le game plan, vraiment, c'est ça. Vous devez travailler ça. Et c'est vraiment important. Identifiez votre style, vous travaillez en fonction, vous l'affinez et il va évoluer au fur et à mesure de votre carrière. C'est important, les gars. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Toi, il y a quelque chose qui te vient en tête? Là,
Ah, comme ça, non, je pense que t'as dit pas mal de choses déjà. Ouais, ça, on a beaucoup parlé. Ouais. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si j'ai pas répondu à votre question, vous me le dites. On fait une vidéo bien, on a travaillé sur le sujet et tout. Et si vous voulez, je vous prends quelques exemples pour terminer la vidéo. Tout le monde connaît Gordon Ryan. Voilà, Gordon Ryan, voilà, lui par exemple, il a quasiment tous les types. Il sait tout faire. C'est incroyable, il sait tout faire. Maintenant, il te dit même les soumissions sur lesquelles il va te soumettre, tu vois. Donc c'est ouf, tu vois. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, c'est incroyable. Il te dit, je fais ça, ok, il fait ça. Mais Gordon Ryan, il connaît exactement ce qu'il va faire. C'est un mec qui bosse. Bon, on aime ou pas le personnage, c'est pas le problème. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il va faire, il le bosse en amont, etc. Un grappleur que Mehdi et moi on aime beaucoup, c'est JT Torres. Je sais pas si ça te parle. JT Torres, 2 fois champion de la DCC en 77. Ah, quand même. Hein. C'est pas caté. Voilà. Ah, il est chaud, JT. JT, en fait, il a un game plan, c'est très simple. Il sait travailler dans le dessous, hein, mais il lutte, il passe. Meilleur passeur du game en Nogi pour moi. Allez voir son DVD sur PJ Fanatic. Il n'y a pas de code promo, rien. Vraiment, allez le voir, les gars. Franchement, JT, c'est ouf. Franchement, j'en parlais avec Il est en dessous aussi. Il sait travailler. Mais lui, en fait, c'est simple. Non, mais lui, son game plan, c'est simple. Il lutte, il passe. Et ses passages sont ouf. Ses passages sont vraiment ouf. Et il amène même des lutteurs. Parce que tu sais, en grappling, c'est pas les mêmes problématiques. Ah, ouais. Et JT, on sait ce qu'il va faire. Et justement, le game plan, c'est ça. En fait, quand ton game plan il est efficace, tout le monde sait que tu vas faire ça, mais ça va passer quand même. Et c'est ça aussi le game plan. Au foot, c'est pareil. Cristiano, Messi, Mbappé, tout le monde sait ce qu'ils vont faire. Et ça passe à chaque fois. Comme en MMA. Hein, comme en MMA, ouais. Rabib, tu sais ce qu'il va faire et ça passe à chaque fois. De fou. Et c'est ça un game plan en fait. Ouais. Et comment le mettre en place, c'est à vous de vous identifier, vous connaissez votre style et vous le mettez. Et faites des petites compètes ou des grosses compètes, ou même des petites, ou même si vous perdez, c'est pas grave. Les compètes, ça va, au lieu de vous afficher sur les réseaux et tout, ça va vous aider à affiner votre jeu et définir votre game plan. Faut en bouffer de la compète pour savoir ça. Et mine de rien, ça va te permettre de connaître tes adversaires aussi. Aussi, bah ouais, surtout nous, c'est un petit milieu. Bah, nous, on n'était même pas la même catégorie, on se connaît. On se connaît. Tu ouais, connais tout le monde à force et tout. Exactement, ouais. C'est ça. Et puis voilà, les gars, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et on regarde les vidéos et puis voilà. Partagez, commentez, likez, vous connaissez déjà. Ouais, vous connaissez la chanson, mais on le redit, c'est important. Os.